Bon. 1, 2, 3. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Je vais me présenter. Je m'appelle Denry Angelo. Je suis coach, formateur, consultant et aussi artiste. Et c'est un énorme plaisir de vous retrouver dans ce lieu magique, dans ce cirque qui s'appelle Magique. Et j'aimerais qu'on applaudisse déjà l'accueil de ce chapiteau, messieurs, dames. On applaudit bien fort. Il nous rejoint, il s'appelle Guillaume Andreu. C'est un passionné des neurosciences, c'est un expert. Il est pour la première fois en co-animation avec nous. On est très heureux de l'accueillir. Je vous demande de lui envoyer toute l'énergie nécessaire et tout votre amour. Monsieur Guillaume Andreu. Alors juste une petite anecdote, c'est qu'il y a 3 ans, il n'osait même pas parler dans un micro et là il se retrouve devant 300 personnes. Comme je suis trop content pour toi. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis vraiment très heureux d'être là ce soir avec vous. Alors, qu'est-ce que je fais moi aujourd'hui dans ma vie? Je suis formateur et coach, donc j'accompagne les gens pour les aider à changer. Alors j'appelle ça le neurochangement. Pourquoi? Parce que je les aide à changer sur un plan neurologique, puisque tout ce qui concerne évidemment le changement cognitif est relié donc au cerveau et à tout votre système nerveux. Donc j'appelle ça le neurochangement. Mais moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est de vous aider à vous accomplir. Vous aider en fait à vous débarrasser des blocages, des conditionnements qui vous limitent dans votre vie et vous permettent d'avancer et d'aller de l'avant et de pouvoir réaliser la vie qui vous convient selon vos aspirations personnelles. Donc ça, c'est le métier que je fais aujourd'hui. Nous allons maintenant accueillir Paul Pironet. Merci. Très bon. Merci. Wow. Allez, on y va. Merci, merci. Merci, c'est un super bonheur de vous accueillir ce soir sur cet événement, PNL Power, 3e événement. Merci. Merci vraiment, parce que c'est une grande émotion pour nous, pour toute l'équipe. C'était un gros pari et puis il est réussi. Je crois qu'il y a plus de 300 inscrits ce week-end. Et comme l'a dit Denry, c'était pas gagné au départ. Et voilà, vraiment on vous remercie en tout cas de la disponibilité, de la confiance que vous nous accordez. Alors voilà, moi je m'appelle effectivement Paul Pironet, je suis je suis un passionné, comme vous le savez probablement, des relations humaines, plus particulièrement de la PNL, même si j'ai eu la chance de découvrir bien d'autres approches. Enfin, ce qui m'intéresse surtout, c'est le développement humain. Voilà, c'est vrai que la PNL m'a transformé ma vie, je dois le dire. Voilà, donc j'ai toujours autant de plaisir aujourd'hui à retransmettre et puis surtout à accompagner des gens qui retransmettent. Et encore une fois, je remercie toute l'équipe qui s'est mobilisée. Parce qu'ils sont vraiment venus de leur propre cœur et vraiment encore une fois toute l'équipe des personnes ressources et tous ceux qui travaillent dans l'ombre, vraiment je vous remercie profondément. Merci. Alors, on va commencer par vous parler un petit peu de PNL avec Guillaume qui va compléter avec quelques apports sur les neurosciences et puis ensuite on accueillera, d'abord on va faire une première expérience de la PNL, on va vous réserver un exercice qu'on apprend à faire dans les bases de PNL. Et sachez que demain matin on sera principalement centré sur tout ce qui est prise en compte de nos états internes, c'est-à-dire nos énergies intérieures, nos sensibilités, nos ressentis, et apprendre à découvrir un petit peu comment ça fonctionne, et puis surtout de créer de la beauté intérieure, en fait, d'aller chercher ces états internes qui peuvent parfois tant changer nos interactions avec l'environnement. Et c'est justement de ça qu'on va parler demain après-midi,
puisqu'on terminera avec tout ce qui est préparation mentale. Et la deuxième partie de l'après-midi, on sera axé sur les relations. Donc on reviendra sur des fondamentaux de PNL, bien sûr. Mais vous allez voir, quels que soient les niveaux qu'on ait pu atteindre, c'est vraiment des gammes à travailler qu'on peut développer en permanence avec son environnement à la fois familial, social, professionnel, bien sûr. Donc on va vous donner des clés qui soient les plus pratiques possibles pour justement nous permettre de nous rencontrer davantage, notamment quand on est parfois dans des difficultés d'accueil de différences ou de points de vue. Dimanche matin, on sera axé sur un dernier volet important en PNL, c'est la notion de valeur et de vision. Voilà, avec quelques intervenants aussi, vous allez voir, qui valent le détour. Voilà pour le programme. Super. Alors, si on abordait la PNL maintenant, si on allons-y. rentrait dans le vif du sujet. Allons-y. Donc, comme notre but est de vous permettre de comprendre votre vie et de vous apprendre comment la changer, on va vous présenter cette fameuse technique, discipline, dont peut-être certains d'entre vous ont déjà entendu parler. Donc je vais te proposer, Paul, de dérouler un petit peu. Alors d'abord, juste une question. Est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui connaissent peu la PNL? Je veux dire, qui n'ont pas fait forcément de séminaire? D'accord, ça vaut le coup de reprendre les choses au départ. Ouais. Programmation, comme vous savez lire, vous avez vu, c'est programmation neuro-linguistique. Très franchement, moi, ça ne m'a pas séduit beaucoup la première fois que j'ai entendu ça. Ça m'a même fait un peu peur. Ouais, moi aussi. Alors, je pense que ce qui serait plus français, c'est de transformer programmation par apprentissage. Neuro, parce qu'on s'intéresse au système nerveux, et linguistique, parce qu'on s'intéresse au langage de différentes manières. Quand je parle de langage, c'est le langage à la fois verbal et non verbal, et notamment comment le cerveau, vous savez que c'est votre cerveau droit qui conduit le plus votre vie. Vous savez, ça, vous avez un cerveau gauche, un cerveau droit. Ça va, c'est clair? Enfin, c'est un peu caricatural, mais c'est bon. Le cerveau gauche, que fait-il? Il gère du linéaire, en fait. Le cerveau droit fonctionne beaucoup plus en forme d'image. Et quand vous avez des angoisses, que ce soit, ou au contraire, vous vous sentez vraiment bien, que ce soit par rapport au présent, au passé et à l'avenir, sachez que tout découle en très très grande partie de vos représentations, qui ne sont pas forcément très conscientes, mais qui sont là en arrière-plan. Alors, c'est pour ça que quand on parle de linguistique, on s'intéresse justement à cette structure de pensée, et bien sûr à son impact sur vos ressentis, et par conséquent, on le verra ensemble, sur vos comportements. On pourrait faire un petit parallèle un peu rapide, mais qui consisterait à dire que vous savez, les processus ISO qualité qu'on a dans les organisations, dans les entreprises, sont là pour mettre au jour ce qu'on appelle des processus qualité qui vont donc garantir un résultat. Ce qu'on fait en PNL, en fait, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on étudie l'être humain plutôt sous l'angle de ce qui fonctionne afin de le reproduire, que ce soit en vous et par rapport à vos précédentes expériences pour les reproduire sur l'avenir, ou bien sûr après auprès d'un grand nombre de personnes. Voilà, donc on analyse, on reproduit ce qu'on va appeler un peu pompeusement l'excellence humaine, mais bon, voilà, c'est comme ça que c'est présenté. Du coup, mon cher Guillaume, on va trouver tout un ensemble de techniques, de méthodes de changement cognitif et comportemental. Donc on va aller ouvrir un petit peu votre boîte crânienne comme ça pour regarder ce qui se passe dans votre esprit. Et puis ensuite on va essayer de vous aider. En tout cas, il y a tout un tas de protocoles et de processus qui vous permettent de pouvoir modifier votre façon de penser, votre façon de ressentir les choses, votre environnement, puis votre façon de vous comporter. PNL, c'est au fond d'offrir au plus grand nombre de personnes des repères qui leur permettent de mieux comprendre quand ils communiquent, par exemple, avec leurs enfants, pourquoi ça se passe bien dans certains cas, et parfois, quand ça coince, comment justement sortir de ça. Des protocoles, par exemple, des processus pour mieux gérer leurs émotions, pour penser un petit peu différemment, bref, pour améliorer leur vie. Vous allez voir, c'est vraiment beaucoup de petites choses qui, s'accumulant au quotidien, vous permet de prendre davantage en main, j'ai envie de dire, votre vie au quotidien. Voilà. Et comme ce que vous êtes et ce que vous êtes devenu est lié au conditionnement que vous avez eu par rapport à votre environnement, il y a un grand pan de la PNL qui se consacre à l'amélioration des échanges, donc à tout ce qui concerne la communication relationnelle, interpersonnelle et intrapersonnelle, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous n'êtes seul à l'intérieur de vous-même. Je vais prendre l'autre micro. Vous communiquez avec différentes parties de vous-même. Et bien souvent, vous entendez un petit peu ces petites voix à l'intérieur qui disent certaines choses et parfois qui rentrent en conflit. Donc vous êtes en communication avec vous-même et ensuite vous rentrez en communication donc avec le reste du monde. Donc on va s'intéresser à toutes ces approches-là. Voilà, sachant qu'on va le dire et le répéter souvent, mais tout système d'évolution passe par finalement un système de relations. C'est par exemple, vous avez, je sais pas moi, des difficultés avec vos enfants, il va falloir communiquer avec eux pour avancer. C'est la même chose avec votre voisin, votre collaborateur, et même avec vous-même. On va voir que alors du coup, il s'agit de se mettre en relation. Se mettre en relation, ça veut dire écouter, ça veut dire aussi développer une certaine sensibilité. Et puis après, avec des techniques, vous allez voir, assez simples, finalement, on peut sortir de situations parfois complexes. Alors, sur quoi repose, mon cher Guillaume, sur ces fameux 4 tous piliers. ces outils de PNL?
Donc ces fameux 4 piliers dont on va commencer par le dernier, parce que tu as commencé par le dernier, alors je vais te laisser, passer en revue tous ces piliers-là, et puis moi je reviendrai avec une lecture un peu différente. Voilà, alors la première notion, c'est la notion d'apprentissage. Puisque quand on parle d'évolution, bien sûr, l'idée c'est d'évoluer, c'est-à-dire tirer profit des situations qui vous arrivent, bonnes ou moins bonnes, pour pouvoir grandir. Sachant que quand vous ne faites pas ça, vous êtes plutôt sur un mode de type rejet ou attaque, on va approfondir ça ensemble. Et donc dans ce processus d'apprentissage, vous avez sans doute entendu parler de ces phases d'apprentissage, puisque nous sommes en train d'apprendre en permanence. Alors on peut apprendre bien sûr intellectuellement, on peut apprendre émotionnellement. Si par exemple vous allez dans un mauvais restaurant et que vous en gardez un souvenir négatif, vous aurez fait un apprentissage émotionnel, négatif, ou inversement, il serait peut-être positif. Et dans ce processus d'apprentissage, ce qui est très intéressant, c'est de voir comment on va pouvoir, chacun de nous, évoluer en fonction des niveaux de conscience dans lesquels on entre. Alors, premier niveau, on dirait qu'on est inconsciemment incompétent. Vous avez entendu parler de ça, hein? On n'a pas conscience qu'on pourrait faire autrement. On ne sait pas qu'on sait pas. Un peu fatigué le matin et on ne sait pas que ça peut être différent. Hein? On ne sait pas qu'on ne sait pas. Voilà, on ne sait pas qu'on ne sait pas. Ensuite, on va devenir consciemment incompétent. Ça veut dire qu'on va surtout découvrir. Alors, c'est souvent là que le bas blesse parce qu'on a tendance à se dévaloriser parfois. Or, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on découvre en fait l'espace nouveau vers lequel on pourrait aller. Hein. Par exemple, communiquer autrement, se réveiller avec plus d'énergie, fonctionner de manière différente parce que plus adaptée. Voilà, donc on prend conscience tout d'un coup de ce qu'on pourrait gagner. Voilà, donc on est consciemment incompétent. Et puis enfin, on va devenir consciemment compétent, je vais vite. Hein. Ça veut dire que vous avez intégré un process qui vous permet d'avoir un résultat différent. Et puis ce nouveau process va s'automatiser et du coup, vous allez devenir inconsciemment incompétent. C'est exactement ce qui s'est passé quand vous avez appris à conduire. Hein, au début, vous étiez un peu noyé sous toute cette masse d'informations et puis après, vous avez automatisé tout ça. Voilà. Et ça s'est produit depuis votre plus tendre enfance. Donc, il y a des tas d'apprentissages qui sont chouettes, qui vous servent et qui vous aident à grandir. Et parfois, il y a des apprentissages qui vous limitent un petit peu. OK. Et donc, qu'est-ce qui conditionne cette capacité à apprendre dans votre vie, à vous adapter à votre environnement pour pouvoir évoluer, en sachant qu'il y a des conditionnements qui ont été involontaires, qui ont été inconscients, et puis il y a des conditionnements ou des apprentissages que vous pouvez choisir. C'est-à-dire vous dire, tiens, là, dans tel domaine, je ne me sens pas à l'aise, on ne m'a pas appris à gérer cette situation, mais j'ai la possibilité de choisir. Donc, qu'est-ce qui va conditionner ça, Paul? Je te laisse en parler. Eh bien, c'est la communication. Hein, tout à l'heure, Guillaume vous disait, par exemple, qu'il y a encore 3 ans, hein, c'est ce qui se passait pour toi, c'est-à-dire que tu ne te voyais pas parler à des gens, et donc, du coup, ça t'aurait fait fuir. Et puis, voire même, tu aurais pu être agressif à l'idée qu'on te demande de le faire. Donc, ça veut dire que tu aurais un rapport à cette situation qui est soit de fuite, soit d'attaque. Vous voyez ? Et puis, ce qui est intéressant, c'est que pour évoluer, on va lui permettre de grandir, c'est-à-dire de rentrer dans une interaction qui soit beaucoup plus positive et constructive pour lui. Alors, ce que je viens de vous raconter par rapport à une situation, c'est aussi vrai, bien sûr, dans les relations qu'on a tous les jours. C'est-à-dire qu'on peut être soit sur des modes de fuite ou d'attaque, on va approfondir ça ensemble, soit au contraire construire. Et notamment, alors c'est assez facile quand on est d'accord, qu'on est porté par les mêmes énergies, les mêmes projets, les mêmes valeurs. Là où ça commence parfois à être un peu plus compliqué, c'est quand on est confronté avec des personnes qui poursuivent des valeurs différentes, qui poursuivent des objectifs différents, qui ont des sensibilités et des façons de voir, d'entendre, de ressentir différentes. Et du coup, on se sent en décalage. Et parfois, on va voir aussi que ça complique un peu les choses. Voilà, donc entrer en relation, ça suppose d'intégrer des petits outils qui vont nous permettre de faire de grosses différences. Là, c'est ce qui se passe donc à l'intérieur. Voilà, c'est le monde intérieur. Donc on va voir ensemble, on parlera beaucoup demain matin, des états internes, hein, ce qu'on ressent à l'intérieur. On peut être soit un peu bad, hein, c'est-à-dire un peu en bas, soit au contraire monter vers le haut. On parlera de haute énergie, bien sûr, de basse énergie, mais aussi d'énergie déplaisante et plaisante. Et vous allez voir que le cocktail complet est très intéressant. Alors l'idée, c'est d'abord de découvrir tout ça et puis surtout de repérer comment, parce qu'on n'a pas beaucoup passé de temps à l'école, apprendre à faire ça, apprendre à justement prendre un petit peu plus en main tout ça. Et surtout parce qu'on va voir à quel point parfois le changement d'état interne va conditionner fortement votre interaction au monde. C'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle qui sera donc mis au service de l'intelligence relationnelle. Mais alors qu'est-ce qui fait que vous vous sentez bien ou que vous vous sentez mal? Qu'est-ce qui fait que dans telle situation, vous êtes dans un état d'être négatif ou difficile, ou alors vous vous sentez au contraire que vous avez la pêche et que vous allez réussir? En gros, c'est... Les perceptions, il y a plusieurs leviers, mais un des plus puissants, c'est évidemment la perception, puisque quand vous réagissez à une situation, ce n'est pas la situation à laquelle vous réagissez, en fait, c'est l'interprétation que vous lui donnez. Alors tout ça, évidemment, passe à la vitesse de la lumière. Mais ce qui s'est passé, par exemple, entre Guillaume, il y a 3 ans, et aujourd'hui, vis-à-vis
du fait de parler en public, il a le même cerveau, il a le même système nerveux, simplement il n'a pas les mêmes apprentissages et donc pas les mêmes réflexes. Et pour ça, ça suppose de transformer ce qu'on va appeler nos cartes mentales, nos représentations du monde, pour du coup engager des sentiments différents qui vont évidemment entraîner des comportements différents en termes d'interaction et de relations. Et du coup, c'est ça qui va contribuer le plus à aider une personne à rebondir face à des situations qui sont parfois difficiles. Donc, pour résumer, vous avez une perception du monde qui crée, c'est-à-dire vous percevez les choses et vous les ressentez. C'est-à-dire vous voyez quelque chose et vous ressentez à l'intérieur une sensation. Et tout ça, c'est lié, votre perception du monde va créer un modèle du monde dans votre esprit. C'est-à-dire que vous allez avoir une représentation virtuelle du monde qui vous entoure, qui est une représentation plutôt limitée de la réalité, d'accord ? Puisque la réalité est bien plus complexe que nos sens sont capables de la percevoir. Et donc, vous allez avoir un modèle du monde qui est conditionné par le milieu dans lequel vous avez été cultivé. C'est-à-dire, en gros, le terreau dans lequel vous avez grandi et qui fait que vous avez créé un modèle du monde qui vous est propre et qui est différent de celui de Paul, différent de celui de Dennery, et c'est différent de celui qui est à côté de vous. Et ce qui fait que des fois, vous pouvez percevoir les choses d'une façon très, très différente. D'accord ? Donc, à l'intérieur de vous, vous avez des programmes. En gros, ces conditionnements ont créé des programmes qui sont en lien avec votre système reptilien et votre système limbique. C'est rentré profondément en vous et c'est devenu, au niveau subconscient, des programmes automatiques. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ces programmes automatiques, ils font que quand vous vous retrouvez dans certaines situations, vous allez avoir des réactions émotionnelles qui ne sont pas forcément choisies. Parce que vous n'avez pas appris à changer ces programmes, vous ne les avez pas reprogrammés pour pouvoir vous dire non, en fait, ça, il n'y a pas de danger. Ma mère se sentait en danger dans telle situation, mais il n'y a pas de raison que moi, je me sente en danger dans telle situation parce que je peux très bien vivre ça. C'est moi ce qui s'est passé pour moi d'ailleurs. Ma mère n'aurait jamais pu vivre ce que je suis en train de vivre maintenant. D'accord ? Et donc, je vais apprendre à gérer mes états internes, donc je vais reconfigurer mon système nerveux, je vais recréer des nouvelles connexions, je vais stimuler le circuit de la récompense pour pouvoir stimuler le système dopaminergique. Et ce qui va se passer, c'est que derrière, je vais rentrer dans un mode qui est moins un mode de défense, puisqu'on a deux grands modes de fonctionnement pour survivre dans ce monde, la défense ou la croissance. Soit on se replie sur nous-mêmes et on se renferme, soit au contraire on s'ouvre à l'environnement et on se nourrit de l'environnement. C'est exactement ce que font nos cellules dans notre corps. Quand elles sont dans un environnement toxique, elles se referment, elles se replient sur elles-mêmes. Quand elles sont dans un environnement où il y a de la nourriture, où il y a de quoi survivre, elles grossissent, elles grandissent, et elles se connectent à d'autres cellules et elles créent des organismes plus grands qui finissent par devenir vous, des êtres humains. Donc on va rentrer dans une relation au monde qui sera différente. Et puis, qu'est-ce qui va se passer ? On va avoir envie d'apprendre des différences de notre environnement. Et on va se dire, tiens, à des moments, je ne sais pas des choses. On va prendre conscience qu'on ne le sait pas. Et on va se dire, malgré tout, je peux apprendre et je peux changer ces processus. Et c'est là qu'on va finir par évoluer. Donc, la PNL nous propose un système en... On va le voir en quelques points clés. En fait, qui vont contribuer au fait d'être acteur, c'est-à-dire responsable et agissant sur sa vie, et de reprendre un petit peu les choses en main. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on va voir ensemble ? Le premier point, c'est le point central. Alors, je vais vous proposer un truc. Je vais vous inviter à vous lever, parce que là, ça fait bientôt 10 minutes qu'on est assis, 20 minutes. Voilà. De fermer les yeux et de mettre la main sur votre cœur. Et avoir un moment de reconnexion avec vous-même. Merci. Ça, c'est votre point central, c'est votre histoire, c'est toute votre expérience à vous. Et puis ensuite, autour de ça, on va trouver quelques axes qui vont vous permettre de grandir et d'évoluer. Alors, on va voir ça dans une dimension 2D, c'est-à-dire devant vous. Si vous imaginez un triangle, par exemple, imaginez... Alors, vous pouvez soit garder les yeux ouverts, mais imaginez comme si vous aviez un triangle autour de vous. Et on va situer autour de vous ce qui peut se passer. Alors, vous avez le monde environnant. Et là, Guillaume, il y a une chose qui est importante à rappeler, c'est que vous pouvez faire tout le développement personnel que vous voulez. Il y aura toujours... je ne sais pas. Des contraintes. Il y aura toujours des contraintes. Il y aura toujours des trains qui n'arriveront pas à l'heure, la météo qui ne sera pas comme vous voulez, etc. Et que la question maintenant, c'est de se dire... grandir, ça veut dire comment interagir avec cet environnement qui parfois ne me convient pas, peut-être des contraintes, et vous allez voir même découvrir à quel point les contraintes sont des sources extrêmement intéressantes pour grandir, pourtant qu'on sache, encore une fois, les accueillir, les transformer. Un environnement dans lequel je ressens des limites, oui, et qui génère des fois de l'insatisfaction quand j'ai une envie de vivre quelque chose qui est à un certain niveau, c'est-à-dire j'ai un rêve, un idéal,
et que je me rends compte dans ma réalité que je ne suis pas à ce niveau-là, c'est ça généralement qui crée un peu la souffrance. D'accord ? C'est ce différentiel entre ce que j'aimerais être ou vivre et ce que je perçois que je suis aujourd'hui. Et donc, souvent, je focalise mon attention sur les zones, sur les contraintes. Et donc, il va y avoir je dirais un processus, une tactique pour arriver à dépasser cette vision des choses et cette vision de ses limites. Et la première chose qu'on va faire, c'est prendre contact avec qui on est et avec ce qu'on veut, puisque voilà, si je veux penser à mon avenir, il faut que je pense à mon avenir en fonction de ce qui est important pour moi et des valeurs que j'ai. D'accord ? Ensuite, on va donc passer à... Voilà, donc ça c'est tout le petit travail que je vous ai proposé, hein, de reconnecter véritablement ce qui est important pour vous, votre histoire et dans votre vie. Et puis ensuite, si vous avez une difficulté ou quelque chose que vous avez envie de faire grandir, parce que vous vivez une contrainte, que ce soit d'ordre familial, de couple, que ce soit dans votre environnement professionnel, que ce soit, enfin bref, quelle que soit la situation qui ne vous convient pas vraiment, la bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir agir en fait sur cet environnement en commençant par le monde intérieur. C'est-à-dire qu'on va apprendre à orienter sa pensée sur ce qu'on veut véritablement. Et pour ça, on a besoin de petits protocoles qui vont nous aider à le faire, parce que là aussi, en tout cas moi à l'école, je n'ai pas appris grand-chose là-dessus. Donc on va imaginer, on va utiliser notre cerveau qui est magique, on va imaginer le résultat qu'on aimerait obtenir. Et en imaginant ça, nos petites cellules dans notre corps ne font pas la différence entre ce qui se passe à l'extérieur, ce qu'on perçoit à l'extérieur et ce qu'on imagine, puisque c'est les mêmes aires du cerveau qui fonctionnent. Et donc on va pouvoir créer un circuit dopaminergique, c'est-à-dire un circuit de la récompense. À l'idée du résultat que vous voulez obtenir, vous allez créer un circuit de la récompense qui va être générateur de plaisir et qui va vous donner de la motivation à agir. Et donc, c'est là qu'on va travailler. De la motivation, mais surtout de la clarté. Hein, puisque vous pouvez penser à une situation qui est problématique. Si vous restez focalisé sur le problème, votre système émotionnel va fonctionner en rapport avec la perception que vous avez de ce problème. Si maintenant vous aidez par des questions, et on va voir ensemble comment, eh bien, à reclarifier véritablement ce que vous voulez à travers ça, ce qui serait important, eh bien, on va voir que si vous mêlez le travail du cerveau droit à ça, ça vous permet que ce soit pour créer, inventer le monde de demain, c'est-à-dire rêver, que ce soit pour conditionner une vision, ce qui va découler de ces rêves, construire des projets ou des objectifs. Eh bien, on va voir que tout ça, c'est ce qui est devant vous. Alors, si vous reprenez le triangle, imaginez que vous êtes entouré de ce triangle, le futur, c'est ce qui est devant vous, et c'est là-dessus qu'on va travailler d'ailleurs très concrètement tout à l'heure. Une fois qu'on a ça, on va aller chercher donc le troisième pilier, c'est le moteur intérieur. C'est comme tout véhicule, il lui faut de l'essence. Voilà, c'est là, l'essence. Votre essence, donc ce qui se passe à l'intérieur, en gros. Hein, votre essence, c'est ce qui vous donne votre énergie. Et donc, en gros, vous allez pouvoir travailler avec la PNL sur vos ressources intérieures, les développer, vous reconnecter à ce que vous avez à l'intérieur de vous, sachant que vous avez un code génétique qui est reconfigurable. C'est-à-dire que, on sait aujourd'hui avec l'épigénétique que vos parents vous ont transmis un certain code génétique qui est programmé d'une certaine façon, avec des interrupteurs qui sont des fois éteints, parfois allumés, et parfois vous avez des interrupteurs qui sont éteints, et donc vous pensez ne pas pouvoir être capable de faire telle ou telle chose. Mais en réalité, vous pouvez aller les allumer, ces interrupteurs, et vous pouvez changer dans votre génétique, dans vos cellules, vous pouvez changer votre configuration et vos programmes. Donc on va voir avec la PNL tout un tas d'exercices qui permettent de travailler là-dessus, sans savoir au départ, puisque c'était de façon empirique, que ça allait travailler sur ces aspects de votre biologie. Ensuite, une fois qu'on a travaillé sur soi et sur ses ressources intérieures, on va s'intéresser à ce qui se passe là-devant. Une fois qu'on a travaillé là-dedans, on va s'intéresser à ce qui se passe là-devant, et on va donc se connecter au monde extérieur. Et je te laisse... Voilà, donc ce ressenti, on retrouve bien sûr ce qu'on a évoqué avant, hein, ce ressenti va donc conditionner notre relation au monde. Et c'est là que parfois, alors quand ça se passe bien, laissons jouer les automatismes, en général ça roule tout seul. Mais là où ça devient intéressant, en fait, c'est quand ça commence à être un peu plus compliqué dans son interaction avec le monde. Et bien du coup, on va voir quelques clés qui vont nous permettre justement de mieux communiquer. Et Dieu sait que ça peut changer des choses. Alors, on va juste faire un petit point sur tout ce qui touche au domaine de vie. Puisque si vous voulez travailler en coaching, il est important de travailler dans la précision. Si jamais vous avez un problème de confiance en vous et que vous venez voir quelqu'un, par exemple, des fois j'ai des gens qui viennent me voir et qui disent « j'ai pas confiance en moi ». Ok, mais t'as pas confiance en quoi? À quel moment et dans quel domaine de ta vie? Parce que parfois c'est juste un petit truc, une situation dans laquelle la personne n'a pas confiance en elle. D'accord? Donc ce qui est important, c'est d'identifier pour ce soir, puisqu'on va vous faire travailler sur un objectif, on va vous montrer un processus, c'est d'identifier les domaines de vie dans lesquels vous souhaiteriez voir évoluer des choses, ceux qui vous paraissent les plus importants à faire évoluer aujourd'hui dans votre vie.
Donc on va vous proposer d'y réfléchir un petit peu maintenant. Alors, l'idée, c'est qu'on va vous proposer de choisir un des domaines. Alors, ça peut être le domaine personnel, le domaine professionnel, le domaine social. Et de vous dire, tiens, ce week-end, s'il y avait un truc, un petit challenge pour moi à remporter, quelque chose que j'aimerais transformer dans ma vie, ce serait plutôt quoi? Et ce qu'on va vous demander, c'est de préciser votre objectif, de formuler précisément votre objectif, parce que, comme le dit très bien Paul, précision égale puissance. Donc 2 par 2 toujours. Vous allez formuler votre objectif en termes positifs. Ce que la personne doit vous demander en face, donc vous allez coacher l'autre, c'est quoi précisément, qu'est-ce que tu veux changer, avec qui tu es, si c'est tout seul ou avec quelqu'un, quand et où, avec plus de précision possible. Par exemple, je veux ce week-end pouvoir accueillir mes enfants, ou pas ce week-end, mais la semaine prochaine, accueillir mes enfants qui rentrent de l'école avec plus de bienveillance ou plus d'attention. Donc ce sera dès lundi soir et ce sera avec mes enfants, par exemple.